zone résidentielle. A. La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. B. Les voitures sont autorisées à stationner, à gauche et à droite, de la direction du trajet. C. Les piétons et les cyclistes peuvent utiliser la pleine voie. Vous vous rendez aux Pays-Bas en voiture. A. Vous suivez les règles de vitesse de ce pays. B. Vous suivez les règles belges. Dans l'agglomération bruxelloise, vous devez A. Rouler à minimum à 30 km/h. B. Rouler à minimum à 20 km/h. C. Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. Introduisez un nombre. Après avoir franchi ces panneaux, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Introduisez un nombre. Après avoir franchi ce panneau en Flandre, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Vous avez garé votre voiture dans cette rue. Le lendemain, c'est une rue d'école. Pouvez-vous quitter cette rue en voiture? Lorsque vous voyez ces signaux routiers ensemble, vous savez que la limite de vitesse ne s'applique que les jours d'école. A. Vrai. B. Faux. Introduisez un nombre. En agglomération, après avoir franchi ce signal routier, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h dans cette rue en Flandre. Introduisez un nombre. Après avoir franchi ces signaux routiers, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Vous avez un accident sur une route ordinaire dans une agglomération. Devez-vous porter un gilet de sécurité réfléchissant? A. Oui, si vous sortez de votre voiture. B. Non. Dans une zone cyclable, les voitures ne peuvent pas dépasser les cyclistes. A. Vrai. B. Faux. Après avoir franchi ces panneaux, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Pouvez-vous traverser un site spécial franchissable en voiture pour accéder à votre domicile? Vous avez le permis de conduire provisoire B. Vous franchissez ce signal routier à 48 km/h. Quelles sont les conséquences? A. Vous devrez payer une amende. B. Le juge vous condamnera probablement à repasser votre examen théorique et pratique. Lorsque vous quittez cette agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, jusqu'au carrefour suivant. A. Vrai. B. Faux. Introduisez un nombre. Quelle est la limite de vitesse en région bruxelloise, dans une agglomération? Dans cette rue, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de 30 km/h jusqu'au carrefour suivant. A. Vrai. B. Faux. Après avoir franchi ces signaux routiers,
Vous pouvez rouler à une vitesse maximale de 90 km/h, jusqu'à ce que vous quittiez la commune. A. Vrai. B. Faux. Ce signal routier indique le commencement d'une agglomération. A. Vrai. B. Faux. Pouvez-vous passer ce signal routier en voiture? Que signifie ce signal routier? A. Fin d'une zone résidentielle. B. Fin d'une zone de jeu. C. Fin d'une plaine de jeu. Vous avez le permis de conduire B. Vous franchissez ce panneau à 73 km/h. Quelles sont les conséquences? A. Vous ne recevrez qu'une amende. B. La police vous retirera temporairement votre permis. C. Le juge prononcera une déchéance de votre permis de conduire. Dans une zone 30, la priorité de droite s'applique partout. A. Vrai. B. Faux. Introduisez un nombre. En Flandre. Après avoir franchi ce signal routier, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Ce signal de zone s'applique. A. Seulement lorsqu'il est allumé. B. De jour et de nuit. C. Jusqu'au carrefour suivant. Introduisez un nombre. Dans une zone résidentielle, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Quelle est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez circuler dans une rue réservée aux jeux? A. Au pas. B. 20 km/h. C. 30 km/h. Introduisez un nombre. Vous avez un permis de conduire B. Avec quelle limite de vitesse pouvez-vous conduire en région bruxelloise, sur une route ordinaire en dehors de l'agglomération? Introduisez un nombre. Avec quelle limite de vitesse peut-on conduire en région wallonne, sur une route ordinaire en dehors d'une agglomération? Vous pouvez franchir un site spécial franchissable pour accéder à votre propriété. A. Vrai. B. Faux. Au-delà de ce signal routier. A. Vous pouvez vous garer, à gauche ou à droite, dans des emplacements de stationnement sur la chaussée. B. La vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Quelle voiture est garée correctement dans cette zone résidentielle? A. Seulement la voiture A. B. Seulement la voiture B. C. Les deux. Quelle est la vitesse maximale autorisée dans une rue scolaire? A. Pied à pas. B. 20 km/h. C. 30 km/h. Qu'indique
indique cette combinaison de signaux routiers? A. Zone où la priorité de la droite s'applique partout. B. À bord d'école. Quelle réponse est incorrecte? Dans une zone résidentielle. A. Les enfants peuvent jouer sur la chaussée. B. Vous pouvez rouler en voiture à une vitesse maximale de 25 km/h. C. Vous ne pouvez stationner que dans les emplacements prévus à cet effet. Introduisez un nombre. Après avoir franchi ces signaux routiers en Flandre, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. Introduisez un nombre. En Flandre. Après avoir franchi ces signaux routiers, en voiture, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de km/h. À quelle vitesse une voiture peut-elle rouler dans cette agglomération? A. 70 km/h. B. 50 km/h. C'est adapté aux circonstances. Introduisez un nombre. La voiture, sur cette image, peut rouler à une vitesse maximale de km/h. Les conducteurs qui peuvent circuler dans cette rue peuvent le faire à une vitesse maximale de km/h. A. 20 km/h. B. 30 km/h. C. 50 km/h. Quelle est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez circuler dans une zone cyclable? A ou pas. B. 20 km/h. C. 30 km/h.